Yes, bon matin, Axe 21, bon matin. Est-ce que ça va bien? Yes, mon nom c'est Nathan. Je fais partie du staff ici sur le campus d'Axe 21 et c'est mon plaisir d'être avec vous. C'est mon plaisir de continuer dans notre thématique qu'on a commencé il y a quelques semaines maintenant sur le livre des Actes des Apôtres. Et ce livre-là, c'est un livre que je trouve particulièrement intéressant parce qu'il se lit presque un roman. En fait, c'est un livre dans lequel on va suivre les aventures des apôtres une fois que Jésus est ressuscité et monte au ciel. En fait, c'est un livre qui va décrire comment est-ce que l'Église a démarré puis grandi, comment est-ce que l'Évangile s'est propagé, s'est diffusé à Jérusalem, dans toute la Judée, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est intéressant pour nous, je pense, en tant qu'Église aujourd'hui, de venir étudier, de venir se pencher sur ce livre-là, parce que, oui, on veut être une Église axée sur le 21e siècle, mais on ne veut pas dénaturer ce que doit être l'Église. Donc, il n'y a rien de mieux que de revenir à la source, au point de départ, pour comprendre d'où l'Église est partie et quels en sont les fondements. Si on regarde pas uniquement à la Bible, mais aussi à toutes sortes de sources extra-bibliques, historiques, on voit que l'Église primitive a connu une telle croissance qu'elle a balayé tout l'Empire romain de l'époque. En fait, la première Église, celle de Jérusalem, comptait 10 000 personnes sur une ville de 40 000 personnes. Et à partir seulement de quelques disciples de Jésus, on est passé à des dizaines, puis des centaines de milliers de croyants, si bien que 300 ans plus tard, le christianisme va devenir la religion d'État sous l'empereur romain Constantin. Et sans rentrer ce matin dans les détails de l'influence politique et sociale de la religion à ce moment-là, il y a un secret derrière cette croissance surnaturelle. Il y a une puissance qui a permis que le christianisme non seulement explose dès les premières années, mais aussi subsiste jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à se rendre à Magog en 2024. Et cette puissance, ce secret-là, se retrouve tout au long du livre des Actes. Parce que si on lit ce récit, on voit que le christianisme ne s'est pas propagé ni par la force, ni par la politique, ni par les actions sociales. En fait, voici comment est-ce qu'un historien qui s'appelle Kenneth Latourette l'a décrit. Jamais, en si peu de temps, aucune autre foi religieuse, ou d'ailleurs aucun autre ensemble d'idées, n'a jamais atteint une position aussi dominante dans une culture aussi importante, sans l'aide de la force physique, du prestige ou des actions sociales. Il est en train de dire ici, il y a une forme de mystère dans cette croissance chrétienne. Et ce mystère, quand on lit le livre des Actes, nous est dévoilé. L'Église s'est développée par le moyen de la conversion. Pourquoi? Parce que la conversion chrétienne, c'est le changement le plus profond qu'aucun être humain puisse expérimenter. En fait, le christianisme radical s'est vu convertir des gens. Et on va s'intéresser ensemble aujourd'hui à un récit de conversion, en particulier celui d'un homme qu'on appelle Saul de Tarse ou Paul de son nom grec. Et c'est comme ça qu'on va l'appeler aujourd'hui pour ne pas se mêler, c'est Paul. Et peut-être que vous connaissez cet homme-là qui s'appelle Paul. C'est la preuve ultime que la conversion est le changement le plus profond et le plus radical qu'un homme puisse expérimenter, parce que Paul est passé d'un homme sanglant, persécuteur, qui chassait des chrétiens, à l'apôtre Paul, auteur d'un quart du Nouveau Testament, et pour certains, deuxième homme le plus influent après Jésus. Et le point pivot entre ces deux extrêmes de vie-là, c'est le moment de sa conversion. Paul est passé d'un homme capable de tuer, de lapider, de pourchasser les chrétiens, à un homme qui écrira lui-même aux chrétiens en disant « Je vous écris avec des larmes parce que je vous aime d'un amour extrême et je serai prêt à donner ma propre vie, tant vous êtes cher à mon cœur. » Comment est-ce que c'est possible de changer un homme à ce point-là? Comment est-ce que c'est possible de vivre une telle renversement de vie radical? C'est possible parce que la conversion, c'est le changement le plus profond qu'un être humain puisse expérimenter. Et ce matin, je veux que tu considères que tu sois un croyant converti ou que tu ne le sois pas. Je veux t'inviter quand même à considérer l'exemple de la conversion de Paul, parce que je crois que chacun, à notre échelle, on cherche à vivre une transformation intérieure aussi profonde et aussi belle qui nous permettrait de dire comme Paul, j'ai découvert un trésor qui vaut mieux que toutes les richesses du monde. J'ai trouvé un secret qui fait en sorte que la mort physique m'est un gain. J'ai percé le mystère d'un bonheur, d'une joie, d'une paix éternelle que rien ni personne ne pourra jamais m'enlever. J'ai trouvé une source d'amour pour les autres qui ne s'éteindra jamais. Ça, ces paroles qui viennent de la plume de Paul doivent être celles de tous ceux qui sont convertis. Et la conversion de Paul, bien qu'elle soit très spéciale, comporte des éléments communs à chacune des conversions. Paul a vécu des choses lors de sa conversion qu'on est tous appelés à vivre à notre échelle aujourd'hui. Alors je vous propose qu'on se lance ensemble en commençant par lire cette histoire qu'on retrouve dans Acte 9, et on lit ensemble.
Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait à Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent. Muets de stupeur, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. La première chose que nous montre la conversion de Paul ici, c'est que la conversion chrétienne est une nécessité pour absolument tout le monde. Parce que si on lit le Nouveau Testament un petit peu plus en détail, on apprend que Paul est décrit comme la personne qui est la plus religieuse, la plus morale que tu puisses connaître. En fait, il a baigné dans les Écritures juives, il a fait tout son possible pour obéir à la loi, il a été formé, il a été un leader dans sa religion, il était zélé au service du judaïsme. Et malgré tout ça, il avait besoin d'être converti. Mais plus que ça, on sait aussi que Paul était un homme d'une très grande foi. Et il n'y a pas longtemps, je parlais avec quelqu'un de mon entourage de ce concept-là de la foi. Et voici ce qu'il me disait. Il me disait, je comprends un petit peu ce que tu crois, Nathan, mais mon point de vue, c'est que peu importe ce en quoi tu crois, tant que tu y crois vraiment, c'est ça qui compte. Peu importe ce en quoi tu crois, tant que tu places ta foi dans quelque chose, c'est ça qui est important et c'est ça qui est suffisant. Et je ne lui ai pas dit comme ça, j'ai mis un petit peu plus de forme, mais laissez-moi être honnête avec vous ce matin. Je crois qu'il n'y a rien de plus faux que ça. Pourquoi? Parce que si on prend un exemple extrême, on voit que ça ne fait pas de sens. Hitler croyait quelque chose au plus profond de lui-même et ça lui a amené à tuer des gens. Et je sais que c'est un exemple extrême, mais si on regarde à la vie de Paul, il croyait de tout son cœur. Il avait une très grande foi et ça l'a amené à tuer des chrétiens, à les pourchasser et à les éliminer. Ma femme et moi, on est différents sur beaucoup d'aspects, notamment dans notre faculté à vouloir prendre des risques. Vous pouvez être certain qu'en hiver, ma femme, tant qu'il n'y a pas 4 pieds de glace sur le lac Memphremagog, elle ne va pas embarquer dessus. Alors que moi, le jour où la glace se forme, la première chose que je vais essayer, c'est de voir si elle va supporter mon poids. Et qui a la plus grande chance de se retrouver dans l'eau, d'après vous? Sarah, qui a une petite foi dont la foi est faible, ou moi dont la foi est trop forte? Moi, parce que ce n'est pas la quantité de foi qui compte, mais c'est en quoi je la place. C'est si elle est placée au bon endroit. Paul avait une foi tellement grande dans son système de croyance, mais pourtant, il avait besoin d'être converti. Jésus le dira comme ça lui-même dans Matthieu 18, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors peut-être que tu fais partie de ceux qui peuvent dire « Moi, j'ai grandi dans l'Église. Moi, j'ai grandi avec des valeurs chrétiennes. J'ai toujours vécu avec cet arrière-plan religieux-là. » Sache que, comme pour Paul, la religion ne suffit pas. Ça prend la conversion. Mais peut-être que tu fais partie de ceux qui peuvent dire plutôt « Je ne suis pas religieux, je ne suis pas chrétien, mais j'ai une forme de foi. Je crois en un Dieu, en l'existence de quelque chose et ça suffit. » Mais Jésus lui-même nous le dit et la conversion de Paul nous le montre. Tu as besoin d'être converti. Ça n'a rien à voir avec ton système de valeurs, ça n'a rien à voir avec ce que tu crois intellectuellement, ni avec ta moralité ou avec ta volonté de faire le bien. Ça prend une conversion. La conversion, c'est une nécessité pour absolument tout le monde. Qui que l'on soit, quel que soit notre bagage, quel que soit notre cheminement spirituel, quel que soit d'où l'on vient, notre histoire, la conversion est une nécessité. Deuxièmement, la conversion fait appel à notre rationalité. Elle engage une forme de raisonnement. Contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd'hui, être chrétien, c'est pas juste croire aveuglément à des enseignements que tu entends le dimanche matin qui font plus ou moins de sens, mais que tu dois juste accepter. En fait, notre conversion, au bout d'un moment, engage notre intelligence, notre raisonnement. Tu ne peux pas être converti sans utiliser ton intelligence parce que la conversion commence par le fait d'être confronté à un certain nombre d'événements historiques concrets qui se sont réellement produits. À savoir que Dieu, un jour, s'est révélé à un peuple, le peuple d'Israël, qu'il leur a promis un sauveur, que Dieu s'est incarné en homme, qu'il est mort, qu'il est ressuscité physiquement de sa tombe. Et le christianisme, la conversion chrétienne commence par une réflexion. Ça prend de réfléchir, ça prend de penser, d'examiner ces faits-là qui datent de plusieurs siècles avant de pouvoir réellement les accepter et baser sa vie là-dessus.
Si on regarde la conversion de Paul, on l'a lu une première fois dans Acte 9, qui est un passage qui est écrit par Luc, l'auteur de Actes aux apôtres. Mais Paul va raconter plus tard sa propre conversion. D'abord dans Acte 22, puis dans Acte 26. Et si tu lis chacun des 3 récits, tu vas voir que ce n'est pas les mêmes récits. En fait, ils évoluent. Il y a des détails qui changent. Et les grandes différences entre ces 3 récits de la même histoire, c'est les témoignages des gens. En fait, on a de plus en plus de précisions sur comment est-ce que les gens autour de Paul ont vécu la scène. Comment ça se fait? C'est parce que Paul a mené son enquête. Parce que Paul voulait chercher à comprendre. Paul était un homme très rationnel, très intelligent, et il ne voulait pas se satisfaire de ce qui s'était passé. Il voulait être sûr qu'il n'avait pas juste halluciné. Donc, il a enquêté. Il a demandé, il a écouté avec précision ce que les autres autour de lui ont vu et entendu au même moment. Et grâce à la cohérence de ces différents témoignages, il a accepté la réalité de sa rencontre avec Jésus. Malgré une révélation complètement surnaturelle de la part de Jésus directement, Paul a eu un engagement intellectuel. Il a réfléchi, il a analysé pour comprendre et finalement accepter la réalité à laquelle il était confronté. Et pourquoi je parle de ça? Parce que dans notre société, il y a cette fausse conception qui oppose la foi et la raison. Pour plusieurs, les chrétiens sont les personnes qui laissent leur cerveau à l'entrée de l'église pour pouvoir croire aveuglément à ce qu'on leur enseigne. Mais voici une image que j'aime beaucoup, qui est utilisée par C.S. Lewis, qui dit la chose suivante. La foi et la raison sont 2 ailes qui nous permettent de nous élever vers la vérité. Il y a 2 semaines, j'étais dans le hall d'entrée après une prédication de Hugo. Il y a 2 ou 3 semaines, il y a un enfant de 11 ans qui est venu me voir, qui m'a dit « Je suis resté dans la salle, je ne suis pas monté à l'étage avec les autres enfants et j'aimerais savoir comment on sait que c'est vrai tout ça. Comment est-ce qu'on sait que c'est vrai que Jésus, ses disciples ont vraiment existé? Comment est-ce qu'on sait que c'est vrai l'histoire de la croix? Est-ce qu'on a des preuves que ce n'est pas juste une histoire de la Bible? » Là où est-ce que plusieurs d'entre nous, on aurait tendance à se dire, et moi le premier, c'est vrai parce que c'est écrit dans la Bible, tu as juste à y croire, aie un petit peu de foi. Ce petit gars-là voulait comprendre, il voulait savoir si rationnellement ça faisait du sens de placer sa foi en ce Jésus qu'on lui décrivait. Un théologien l'a dit de cette manière. Le christianisme est la seule religion qui soit à la fois raisonnable et surnaturelle. La raison est comme une lampe qui vient éclairer le chemin de notre foi. Paul a examiné, il a évalué, il a analysé ce qui s'était passé et ça l'a conduit à l'évidence que Jésus l'avait bel et bien rencontré. Paul n'a pas premièrement eu une foi aveugle, mais il a laissé la place au doute et à la réflexion avant de devenir cet homme de foi qu'on connaîtra par la suite. Et ça peut être un encouragement pour certains d'entre nous ce matin qui doutent ou qui veulent comprendre ou qui ont l'impression que parfois leur raison fait du tort à leur foi. Un des livres que j'affectionne particulièrement, c'est un livre qui s'appelle « Le voyage du pèlerin » de John Bunyan. En fait, c'est un livre dans lequel on suit un personnage qui s'appelle Chrétien, depuis sa ville natale qui s'appelle Destruction jusqu'à la cité céleste. Et ce livre-là, c'est comme une métaphore, une allégorie de ce que c'est la vie chrétienne, de la conversion jusqu'à ce qu'on rejoigne Dieu un jour. Et ce livre-là qui est rempli d'aventures et de rencontres, Chrétien un jour fait la rencontre d'un autre personnage qui s'appelle Petite Foi. Et comme son nom le laisse deviner, Petite Foi doute facilement. Petite Foi pose beaucoup de questions, Petite Foi cherche à comprendre. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que ce sont ses doutes, ses remises en question, ses incertitudes qui petit à petit bâtissent et affermissent sa foi et font grandir sa confiance en Dieu. Et peut-être que tu te reconnais un petit peu dans ce personnage. Peut-être que tu es soumis toi aussi aux doutes, aux questions, aux remises en question et que tu n'as pas juste une volonté de croire aveuglement, mais aussi de comprendre. Et tu as l'impression qu'à cause de ça, tu as parfois moins de foi que les autres autour de toi. Laisse-moi te lire les paroles de ce personnage-là, Petite Foi. « Je suis si faible et si craintive que je ne pensais pas pouvoir jamais atteindre la cité céleste. Mais en continuant à avancer, j'ai découvert que c'est Dieu qui me conduisait. Oui, je suis si faible, mais Dieu est si fort, et c'est sa force qui me permettra d'arriver à destination. J'ai découvert que j'ai le droit parfois de baisser les bras, parce que Dieu, lui, me tient dans le creux de sa main. La foi chrétienne n'est pas incompatible avec tes doutes, avec ta volonté de comprendre, avec ta logique, avec toutes sortes de rationalité ou d'intellect. En fait, au contraire, au bout d'un moment donné, ta conversion t'emmène à réfléchir et à avoir un processus de raisonnement. Troisièmement, la conversion
nous redonne la vue. Voici ce que Jésus va dire à Paul lorsqu'il lui apparaît. On l'a lu ensemble tantôt. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on t'en dira ce que tu dois faire. » Saul se releva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Ça, c'est ce qu'on lit dans Acte 9. Maintenant, voici une version un petit peu plus étoffée dans Acte 26, des paroles que Jésus va prononcer à l'égard de Paul. Jésus me dit « Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Dieu est en train de lui dire ici, si je t'enlève la vue, c'est pour que tu comprennes physiquement une réalité qui est spirituelle. La conversion, c'est comme passer des ténèbres à la lumière. La conversion, c'est de passer d'un aveuglement spirituel à retrouver la vue. En fait, il y a un théologien qui l'a dit comme ça. L'aveuglement spirituel, c'est une maladie de l'âme dont nous sommes tous atteints à la naissance. Mais savez-vous quoi? Jésus guérit les aveugles. La conversion chrétienne, ça implique de retrouver la vue spirituellement et donc de prendre conscience de mon aveuglement. Et je sais que ça peut paraître un petit peu ésotérique, mais c'est une réalité très concrète parce que ça implique que je vois ou que je comprends désormais des choses que je ne comprenais pas auparavant. Et c'est un peu ce qui se passe quand tu te maries, par exemple. Tes yeux s'ouvrent à des nouvelles réalités que tu ne connaissais pas. Tu découvres que tes vêtements ne doivent pas juste soigneusement être mis en boule sur le plancher de ta chambre, mais qu'ils doivent être rangés et pliés dans ton armoire. Tu découvres que tu ne peux pas juste manger du riz et du thon tous les jours de la semaine, mais que ton alimentation doit être variée. Tu découvres que ton appartement ne doit pas juste être propre, mais aussi décoré, et qu'un vélo au mur, ça ne compte pas comme une décoration. Tu découvres toutes sortes de nouvelles réalités auxquelles tu étais aveugle auparavant. Peut-être que certains d'entre vous, vous le savez, si que vous êtes en relation avec quelqu'un, tu découvres au moment de te mettre avec quelqu'un que tu es plus centré sur toi que ce que tu pensais. Tu découvres que tu es plus susceptible que ce que tu croyais. Peut-être que certains ont découvert qu'ils avaient plus d'orgueil que ce qu'ils avaient imaginé. En fait, on a l'habitude de dire « l'amour rend aveugle, mais le mariage te redonne la vue. » Puis cette partie, c'est de moi. L'amour rend aveugle, mais le mariage te redonne la vue. Et c'est exactement ce qui se passe lors de la conversion. Un croyant, c'est quelqu'un qui était capable de dire « j'étais aveugle, mais maintenant je vois ». Moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne qui m'a enseigné toutes les valeurs de la Bible, qui m'a enseigné l'Évangile depuis mon plus jeune âge. Et c'est seulement vers 17-18 ans que j'ai compris, que mes yeux spirituels se sont ouverts et que j'ai compris et accepté la grâce personnellement pour moi. C'est seulement à l'âge de 18 ans que je suis tombé à genoux parce que je comprenais enfin à quel point Jésus m'aimait et qu'il est venu me chercher là où j'étais. Mais avant ça, je n'avais jamais vraiment vu à quel point Jésus me poursuivait parce que j'étais aveugle. Et non seulement j'ai réalisé des vérités profondes sur la personne de Jésus, mais également sur moi-même. Avant ça, je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais besoin d'un sauveur, autant que n'importe qui d'autre. Parce que selon ma perception, j'étais quelqu'un de bon comparé aux autres. Selon ma perception, je faisais du mieux que je pouvais. J'étais quelqu'un de pas si pire, mais j'étais aveugle parce que je ne comprenais pas que la réalité du péché dans ma vie, ce n'était pas juste quelques petites actions ici et là, mais qui venaient impacter même les motivations pour faire de bonnes choses. Un chrétien qui se convertit, c'est quelqu'un qui est capable de dire « j'étais aveugle, mais maintenant je vois ». J'étais aveugle, mais maintenant je vois à quel point j'avais besoin d'un sauveur. J'étais aveugle, mais maintenant je vois à quel point Jésus et son sacrifice, c'est pertinent pour ma propre vie. J'étais aveugle, mais maintenant je sais de mieux en mieux et de plus en plus qui est Dieu. Paul, plus tard, c'est intéressant, écrira à une communauté de chrétiens une chose très importante. Il écrira dans la lettre aux Éphésiens « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Il écrit là à des gens, à des chrétiens convertis. Je prie que les yeux de votre cœur soient une fois de plus illuminés par la vérité de qui est Jésus pour vous. Je prie que vous preniez conscience que les yeux de votre cœur ont encore besoin d'être ouverts à la lumière de Jésus pour vous émerveiller de qui il est et de ce qu'il promet. Un chrétien converti, c'est quelqu'un qui est capable de dire « il y a une partie de moi qui parfois perd la vue. Il y a des domaines dans ma vie dans lesquels il fait noir et que j'ai encore besoin que Jésus vienne apporter sa lumière. Il y a des domaines dans ma vie, des zones d'ombre, et j'ai encore besoin que Jésus vienne m'éclairer par sa vérité. » La conversion,
c'est de reconnaître mon aveuglement et de retrouver la vue, grâce à Jésus qui est la lumière du monde. La conversion chrétienne est une nécessité. La conversion chrétienne implique un processus rationnel, un raisonnement. Elle nous sort aussi de notre aveuglement. Et quatrièmement, la conversion chrétienne, c'est de réaliser que Dieu nous poursuit. En fait, si on lit dans Acte 9, voici ce que Jésus dit à Paul. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Mais si on lit Acte 26, Paul va un petit peu plus développer ce que Jésus lui aurait dit. Et voici ce qu'on lit. « Nous sommes tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » Jésus parle ici d'un aiguillon. Un aiguillon, à l'époque de Jésus, c'était un outil que les bergers avaient en main, en fait comme un bâton pointu qui permettait de piquer le flanc des animaux, des moutons, pour les obliger à avancer dans la bonne direction, pour les remettre dans le bon chemin, pour éviter qu'ils se perdent, qu'ils s'éloignent ou qu'ils tombent dans les falaises d'Israël. Le berger prenait l'aiguillon pour les piquer et les ramener sur la bonne voie. Voici ce que Jésus dit ici à Paul. « Ne vois-tu pas ce que je fais avec toi ? Si tu regardes derrière toi, tu verras que je t'ai dirigé jusqu'à moi à travers tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. J'ai utilisé tes doutes, tes douleurs, ta confusion pour que tu viennes aujourd'hui à moi. » Plusieurs théologiens se sont demandé, alors qu'il y avait plein d'opposants au christianisme, mais plusieurs théologiens se sont demandé comment ça se fait que Paul était si hostile au christianisme, au point de les pourchasser puis de les tuer. Et un des éléments de réponse, c'est en lisant les écrits de Paul lui-même un petit peu plus tard, entre autres dans Romains 7, où est-ce qu'on va découvrir que Paul vivait déjà en tant que religieux pharisien des luttes intérieures très profondes, parce qu'il réalisait que la loi qu'il voulait suivre exigeait une honnêteté, une perfection et un amour dont il n'était pas capable. Mais quand il a entendu le message de l'Évangile, que les chrétiens prêchaient alors, c'est venu confirmer ses pires craintes. Parce que le message de l'Évangile commence par dire « Effectivement, tu n'es pas capable par tes propres moyens. Tu es pécheur comme tout le monde. » Et Paul ne pouvait pas supporter ça. Et plusieurs théologiens se sont dit c'est à cause de ça qu'il a décidé d'éradiquer la foi chrétienne. Mais un jour, un homme qui s'appelle Étienne va prêcher un long discours devant les autorités juives. Et on retrouve ce discours dans Acte 7, et il va commencer par dire à tout le monde que tous ont besoin de Jésus parce que personne n'est assez bon. Ni le temple, ni la loi ne pouvaient sauver les Juifs, mais Jésus seul. Et voici ce qui se passe après son discours. Et on lit ensemble. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage, ils poussèrent alors de grands cris, se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Ça, c'est Luc, l'auteur du livre des Actes, qui écrit ce passage-là. Mais on sait de sources sûres que Luc, à ce moment-là, n'est pas présent. Alors, comment est-ce qu'il a pu retranscrire non seulement le discours, mais aussi l'exécution d'Étienne qu'on vient de lire ici? Comment est-ce que Luc a pu écrire quelque chose qu'il n'a ni vu, ni entendu? Parce que Paul était là à ce moment-là, et il s'en est souvenu parfaitement. Paul, qui luttait déjà avec l'idée de ne pas être assez bon pour Dieu, était en train d'entendre Étienne lui dire « Il y a un moyen d'être accepté par Dieu. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas la religion, mais c'est Jésus lui-même. » Et non seulement il s'est souvenu par cœur du discours d'Étienne, mais il l'a aussi vu mourir sous ses propres yeux. Et il a été marqué par cet homme, par ce premier martyr chrétien, parce que celui-ci est mort en parlant à son Père, en lui demandant le pardon pour ceux qui étaient en train de le tuer. Paul, en racontant cette scène à Luc, était certainement en train de réaliser qu'avec du recul, Dieu, à ce moment-là, était déjà en train de le poursuivre, de travailler son cœur. Dieu le poursuivait pour le ramener à lui. Alors, je ne connais pas tout ce que vous vivez en ce moment, mais je sais qu'il y en a parmi vous ce matin qui se demandent « Pourquoi cette épreuve dans ma vie? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je traverse cet épisode douloureux? Pourquoi est-ce que Dieu permettrait cette souffrance dans ma vie en ce moment? » Et je ne vous donne absolument pas ça comme une réponse absolue et vraie pour chacune de vos situations. Mais il y en a parmi vous pour lesquels Dieu utilise en ce moment son aiguillon pour vous ramener à lui. Parce que Dieu est un bon berger et qui veut ton bien, parce que Dieu ne veut pas te voir t'égarer, t'éloigner ou te rapprocher de la falaise, mais le berger aime ses brebis et veut les ramener à lui, parce que Dieu te poursuit.
Je vais t'inviter à considérer en ce moment ce que tu vis de difficile comme la volonté de Dieu de te ramener à lui, parce que Dieu te poursuit. Et cette vérité d'un Dieu qui me poursuit est très claire d'un couvert à l'autre de la Bible. En fait, Jésus lui-même va l'exposer très simplement en racontant une petite histoire, celle d'un berger qui va laisser 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est éloignée. Antoine de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, va dire une phrase que je trouve très belle. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait que ta rose est si importante pour toi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout le temps, toute l'énergie, toute l'attention que tu donnes à quelqu'un est la preuve de ton amour pour cette personne. Et si chacun d'entre nous était capable de se retourner sur notre vie, et on verrait à quel point Dieu nous a inlassablement poursuivis alors qu'on le fuyait, que Dieu s'approchait encore et encore de nous alors qu'on s'éloignait de lui, je suis sûr qu'on serait capable de saisir à quel point on a de l'importance à ses yeux et qu'on aurait la certitude de l'amour de Dieu pour nous. Qui que tu sois ce matin, où que tu sois rendu dans ta vie, dans ton cheminement, laisse-moi te rappeler une vérité si simple, mais si importante. Dieu t'a aimé le premier et il te poursuit, encore et encore. Et alors que je vais conclure, j'aimerais inviter l'équipe de louange à venir me rejoindre, mais j'aimerais finir avec un dernier élément. On a parlé de la nécessité de la conversion, on a parlé de la conversion qui engage un processus rationnel, qui nous redonne la vue, et finalement d'un Dieu qui nous poursuit. Mais j'aimerais simplement finir avec une réalité très très simple. Ce qui convertit vraiment, et tout simplement, c'est de recevoir l'Évangile. Quand Jésus apparaît à Paul, voici ce qu'il lui dit. Il lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Jésus ne dit pas ici à Paul « Paul, pourquoi est-ce que tu désobéis la loi ?» Paul, pourquoi est-ce que tu es en train d'enfreindre les règles de Dieu lui-même? Paul, pourquoi est-ce que tu fais quelque chose de moralement mauvais? Il lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Un chrétien, c'est quelqu'un qui réalise que son péché, ses manquements, ce n'est pas seulement désobéir à une forme de loi divine, mais c'est d'attaquer personnellement Jésus lui-même. Un chrétien, c'est quelqu'un qui réalise que mon péché, c'est plus grave que ce que penchait, parce que je combats Jésus lui-même. Quand je pêche, quand je choisis de dire « je suis le roi de ma vie », c'est pas juste que j'enfreins la loi divine, mais je suis en train de me rebeller personnellement contre Jésus lui-même. Charles Spurgeon, un grand prédicateur baptiste qui a prêché dans les années 1800, pendant un de ses sermons, va raconter une histoire vraie qu'il venait de lire dans les journaux. Et j'aimerais vous la raconter. Il s'agissait d'un homme et d'une femme qui vivaient dans un coin reculé en Angleterre, dans les années 1700. Puis c'était un homme et une femme très mauvais, une mauvaise famille. Puis un jour, ils ont un enfant, un fils. Puis les gens autour d'eux, puis leur famille, vont leur donner de l'argent pour leur retirer cet enfant, pour le protéger. Pour le bien de cet enfant, ils vont le retirer pour le donner à une meilleure famille. Et ce couple-là continue dans la mauvaise direction, si bien que le père, un jour, décide de devenir un voleur et un brigand. Et il va sur les bords des routes et il attaque les gens pour les dépouiller. Puis un jour, alors qu'il fait nuit, qu'il est au bord d'un chemin, un homme riche passe. Puis cet homme-là haïssait les riches parce qu'il les tenait responsables pour son propre malheur. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va non seulement se jeter sur lui, le dépouiller de tout ce qu'il avait, mais qu'il va finir par le battre à mort. Et sans savoir que l'homme qui était mort à ses pieds, c'était son propre fils. Son propre fils qui avait été adopté dans une famille qui avait de l'allure, qui avait pris du temps à bien l'éduquer, qui avait grandi correctement, qui était allé à l'université, qui avait eu son diplôme, qui avait eu un travail, qui s'était ramassé beaucoup d'argent dans un seul but. Dans le but de retourner chez lui un jour, de rencontrer ses parents et de les aider à sortir de la misère, de les sauver, de changer complètement leur vie. C'était cet homme-là qui était en train de rencontrer ses parents. Et cet homme-là, qui avait tué son propre fils, ce père misérable, ce qui l'a rendu triste, c'est pas seulement qu'il avait brisé la loi d'Angleterre. Il se moquait en fait d'avoir agi contre le règlement. Mais son remords, son plus grand regret, c'était d'avoir tué son propre fils qui était venu à son secours. Et ça, c'est la réalisation de chaque chrétien. Quand je pêche, je ne suis pas juste en train d'enfreindre une quelconque loi divine. Je suis en train de faire du mal à ce Jésus qui a tout quitté pour venir me chercher. Un chrétien, c'est quelqu'un qui entend Jésus lui dire « Pourquoi me persécutes-tu? Je suis mort pour toi. Pourquoi est-ce que tu vivrais encore pour toi aujourd'hui? J'ai quitté tout ce que j'avais de beau et bon pour aller sur la croix, pour complètement changer ta vie. » Un chrétien, c'est quelqu'un qui réalise
qu'il est bien pire que ce qu'il croyait. Qu'il est en rébellion, dans un combat personnel contre son propre Rédempteur. Il veut être le roi de sa vie au lieu de lui donner le règne. Mais ça, c'est juste la première partie de l'Évangile. Dans ce petit verset, toi et moi, on est bien pire que ce qu'on croyait. Mais voici la suite. Dans ce même verset-là, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? On le sait très bien, Paul pourchassait pas Jésus. Paul pourchassait les chrétiens. Il pourchassait les disciples de Jésus. Pourtant, Jésus dit, pourquoi tu me persécutes moi? Paul tuait des chrétiens, mais Jésus dit ici, c'est moi que tu fais souffrir. Jésus est en train de dire ici, quand tu frappes un chrétien, c'est moi que tu frappes. Quand il pleure, c'est moi qui pleure. Quand il souffre, c'est moi qui souffre. Parce que les chrétiens sont unis parfaitement à moi. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que les croyants ne sont pas juste étroitement liés, ne sont pas juste rattachés, ne sont pas juste en relation avec Jésus, mais qu'ils sont unis à lui pour toujours. Cette union avec Jésus, elle est centrale et elle résume à elle seule l'essentiel du christianisme. Il y a un théologien qui l'a verbalisé comme ça. L'union avec Christ transcende toutes les doctrines et les théologies que vous pouvez connaître. C'est la réalité centrale qui donne tout son sens à la foi chrétienne. L'union avec Jésus, c'est la clé de voûte de la foi chrétienne. Imagine que tu veuilles te rendre en Floride pour échapper un petit peu au froid puis aux conditions du Québec. Tu veux chercher un peu de chaleur puis tu te rends à l'aéroport. De quoi est-ce que tu as besoin pour arriver jusqu'à Miami? Personne ici va dire « j'ai besoin de regarder l'avion, j'ai besoin d'étudier ce qu'il fait pour pouvoir ensuite moi-même m'y rendre. » Personne ici va dire « j'ai besoin de suivre cet avion et si je le suis correctement, je vais arriver à destination. » Non, si tu veux aller à Miami, tu veux être dans l'avion. Et une fois que tu es dans l'avion, tout ce qui arrive à l'avion t'arrive à toi aussi. Si l'avion décolle, tu vas te retrouver dans les airs. Si l'avion passe par une zone de turbulence, tu vas te retrouver brassé avec. Si l'avion arrive à Miami, alors toi aussi tu arrives à destination. Tout ça parce que tu es dans l'avion. Et c'est un peu ce qui se passe dans notre union avec Jésus. Alors oui, la Bible parle de suivre Jésus, d'écouter puis de mettre en pratique ses enseignements. Mais dans tout le Nouveau Testament, elle nous parle aussi et surtout d'être en Christ, en Jésus. Et ce qui est vrai pour l'avion est vrai pour moi si je suis dans l'avion. De la même manière, tout ce qui est vrai pour Jésus est vrai pour moi si je suis uni à lui. Tout comme Jésus est mort crucifié, je suis mort au péché et à ma vieille nature. Tout comme Jésus est ressuscité, je suis ressuscité avec lui pour mener une vie nouvelle. Tout comme Jésus a vaincu le péché et le mal, je suis plus esclave, mais je suis vainqueur. Tout comme Jésus est monté s'asseoir à la droite de Dieu, moi aussi j'ai ma place à ses côtés pour toujours. Parce que si je suis en Jésus, tout ce qui est vrai pour lui est vrai pour moi. L'Évangile, c'est cette réalité divine selon laquelle Jésus est uni à nous pour toujours. Ça veut dire que lorsque Dieu nous voit, il voit en nous la perfection de Jésus. Ça veut dire que je suis accepté dans la présence de Dieu comme Jésus lui-même est accepté auprès de son Père. Ça veut dire que quand Dieu dit à Jésus, « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation », il le dit désormais à propos de toi et moi qui sommes unis à lui. L'Évangile, c'est qu'on est bien pire que ce qu'on croyait, mais qu'on est encore plus accepté que ce qu'on oserait imaginer. Et ça, c'est le point ultime, non seulement de notre conversion, mais aussi du reste de notre vie chrétienne. C'est la réalisation que je peux, grâce à Jésus, passer d'ennemi à enfant de Dieu, passer de persécuteur à héritier éternel, passer de condamnable à cause de ma rébellion à aimé pour toujours par le Dieu créateur de l'univers. Et j'aimerais finir avec une prière. Et c'est une prière très spéciale parce qu'elle vient de Jésus lui-même. En fait, Jésus va prier juste avant d'aller dans le jardin de Gethsémani puis de se faire arrêter. Et je ne vais pas la lire en entier. C'est une prière qu'on retrouve dans Jean 17. Mais cette prière-là est axée sur l'union dont je vous parlais. Non seulement l'union entre nous, les chrétiens, mais aussi notre union avec Jésus lui-même. Alors, je vais t'inviter juste avant qu'on aille en louange célébrer cette union-là. Je vais t'inviter à courber la tête, fermer les yeux et à écouter le cœur de Jésus qui prie pour toi. Voici ce que Jésus prie pour toi. Père, le moment est arrivé. Je vais donner la vie pour toujours à tous ceux que tu m'as donnés. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me les donner. Alors je vais te prier pour eux. Dorénavant, je ne serai plus dans ce monde, mais eux, ils sont dans le monde, alors garde-les par la force de ton nom. Ainsi, ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un. Je te prie qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie totale.
Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mal. Pour eux, je vais m'offrir entièrement. Je te prie pour mes disciples, mais aussi pour tous ceux qui croiront après eux. Que tous soient un. Que tous soient un en moi. Oui, je serai uni à eux et toi à moi. Alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme toi tu m'aimes. Père, tu me les as donnés et je veux qu'ils soient eux aussi avec moi, là où je suis. Ainsi, l'amour que tu as pour moi sera en eux et moi aussi, je serai uni avec eux pour toujours. Axe, c'est la possibilité de cette union-là qu'on veut célébrer ensemble ce matin. Célébrons notre union avec Jésus.